D'abord, faut que nous dit Brick Tapkoui depuis matin, de confirmer. La police, Radio Kiski a été pris contact avec la police, confirmé, autorité dans le pays Jamaïque. Et Jamaïque a arrêté jeudi, samedi 15 janvier, ancien sénateur département l'Ouest, John Joel Joseph, qui était sauvé. Et donc, c'est l'arrestation qui fait nous connaître qui côté le tayé. Et c'était dans Jamaïque. Ça fait deuxième monde qui prend refuge Jamaïque. Il a arrêté dans le cadre de dossier assassinat. Et Jovenel Moïse n'a pas oublié Palacios. Et nous pouvons gagner aucune information. Dans le moment où on a parlé là, si il y a des démarches autorités haïtiennes entreprendre, et pour faire Jamaïque extradé, et ancien sénateur l'Ouest pour t'avoyer venir en Haïti, ou bien est-ce que la prend route États-Unis, même gens à deux l'autre moun yo arrêté dans jour ça yo dans dossier ça, ancien militaire colombien Palacios, et puis Rudolph Jarre qui c'est qui était impliqué dans le trafic de drogue et qui était un agent tout et américain dans DIA, il a été arrêté lui-même en République dominicaine, toujours dans le même dossier assassinat Jovenel Moïse là. Et lui-même, il était demandé, c'est aux États-Unis pour ouvrir, ça qui est déjà fait dans ce semaine ça, il prend direction États-Unis. Et Palacios, pendant le temps aller la Cayenne Colombie, FBI a été arrêté dans l'aéroport international Panama, alors que Jamaïque, quand a voyé la Cayenne, au lieu, il était voyé dans Haïti, gens autorités haïtiennes, pas fait gros bruit, mais laissez quoi, il a demandé ça. Et c'est toujours qu'on est, est-ce que une convention Haïti signée, et convention et côté que les cas arrivés qu'a extradé et citoyen pays tant que réciprocité si c'est un citoyen jamaïcain Haïti qu'a voyer le Jamaïque, si c'est un citoyen haïtien Jamaïque qu'a voyer le Haïti. Donc nous pas connaît et pas gagner et trop gros et déclaration de gros engagement et dans l'état haïtien sous dossier ça qui peut informer régulièrement et même leur chercher information ou pas qu'à joindre. Donc dossier ça et faut que nous dit Québec actualité dans commencement année 2022 avec gros rebondissement dans presse américaine et puis dans institution américaine notamment par exemple dans parlement américain nous connaît jeudi et gagné une loi qui votait dans le Sénat mais qui gagnait pour voter dans chambre représentants pour capable promulguer sous dossier assassinat et Jovenel Moïse qui exigeait pour département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères pays États-Unis, mener une enquête et le délai 3 mois pour le rapport parlement américain qui sont gros pouvoir et pour le rapport sous crime ça et pour connaître est-ce que il y a ancien employé qui travaille pour le gouvernement américain qui impliqué dans crime ça d'après ça qui dit en substance et dans loi ça. Donc, il y a une réaction sous loi ça. Et par exemple, Office Protection Citoyenne, nous connaissons qui c'est une institution républicaine qui fait partie de nouvelle institution, Constitution 1987, la créée, qui supposait à défendre droits citoyens au PC. Eh bien, à la tête qui c'est Renan Edouville, paraît une note pour saluer vote ça qui fait dans le Congrès américain en faveur enquête sur assassinat président Moïse, d'après sa note là, écrit. Et Office Protection Citoyen, qui sont institutions nationales et promotion et protection droit moun, dit saluer vote ça qui fait dans le Congrès américain en date 13 janvier 2022, qui ordonne le département d'État pour l'ouvrir une enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et sous massacre qui était fait la Saline dans le mois de novembre 2018, qui était la cause plusieurs dizaines de moun te mouri. Et d'après ça, office n'a rappelé. C'est une très bonne décision, étant donné crime non, c'est un crime qui dépasse les frontières et assassinat qui fait sous le président Moïse là. Nous toujours appelé note au PCA et puis avec tout gros et barrière qui viennent camper devant enquête. Ça et un juge instruction dans le pays d'Haïti a mené enquête là d'après ça le rappeler. OPC rappelé depuis le commencement mois d'août 2021, l'IT affirmé premier ministre de facto Dr. Ariel Henry, c'est lui-même qui était principal obstacle pour empêcher enquête l'arrivée dans bout li.
Information ça, il dit journée jodia qui confirmé chaque jour public sous plan international concernant Ariel Henry. C'est pour ça il dit entraide judiciaire internationale là, chaque jour public est nécessaire et lui-même indispensable dans le cadre et enquête cap mené sous crime qui fait sous ancien président. OPC souhaitait l'autre instance internationale yo capable de prendre position claire dans le dossier ça pour enquête l'embout sur l'assassinat et président Jovenel Moïse là, une façon pour capable combattre la impunité en Haïti face à un système la justice qui gagne en tête le Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ et qui pour plus fort au lieu de bail peuple haïtien victime justice, nous toujours citer notre OPCA, le dit CSPJ de préférence qui ça l'a fait c'est protéger et puis blanchir criminel, blanchir bandit à kidnappeur, la police a cherché. Donc protecteur citoyen Renan Edouville et qui tout profiter régler compte lui avec Ariel Henry ensemble avec CSPJ. Toujours concernant même dossier ça, il y a un directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, qui a réagi sur loi ça qui votait. Et bon, il expliquer nos mécanismes, alors que c'est dans le département d'État 3 mois pour faire un rapport et sous crime et puis pour bail et explication qu'on est si des citoyens américains qui travaillent pour le gouvernement américain qui est impliqué dans le crime non, il dit il vient ajouter loi ça qui voté dans le Sénat pour qu'on vote dans la Chambre représentante qui donc Chambre député il vient ajouter sur toute l'autre initiative législative qui déjà prend pendant l'année 2021 même avant assassinat Jovenel Moïse dans la Chambre représentante d'après ça et il précisé monsieur Espérance toujours et dans micro nous dans interview Salbay Radio Kiskeya je dis à expliquer loi ça l'a parlé bien sûr faire outil pour le passer dans la Chambre représentante pour voter et dans ça il a promulgué comme loi. Directeur exécutif NDDH là fait connaître après arrestation Rudolph Jean qui était un trafiquant de drogue, il a été arrêté dans le pays États-Unis déjà pour question ça et il était venu informateur pour dire qui donc agent suivi rapporté qu'on est là il était arrêté dans la République dominicaine en accusation impliqué dans crime qui fait toujours Jovenel Moïse il demandé pour aux États-Unis monsieur aux États-Unis il parlait tout de l'arrestation ancien militaire colombien Antonio Palacios et arrestation jeudi ancien sénateur John Joel Joseph et qui nommé autorité la Jamaïque li espérer premier ministre gouvernement de facto on a cité monsieur Pierre Espérance directeur exécutif NDDH a contribué pour permettre de joindre Félix Badjo y a cherché pour qu'on joindre dans dossier ça présenté comme véritable cerveau crime en tant que directeur exécutif NDDH monsieur Pierre Espérance dans micro 10 doigts par an. C'est un projet de loi qui voté dans la Chambre représentante aux États-Unis dans mi-temps année 2021. Mais là où tu voté là, pour qu'on gagne assassinat Jovenel Moïse, il a voté dans le Sénat et Sénat voté ça, j'ai dit qu'il était 13 janvier 2022, il a ajouté enquête sur assassinat Jovenel Moïse. Loi ça qui voté dans Sénat, il a retourné dans la Chambre représentante pour être capable de voter. D'après ça, nous comprenons. Chambre représentante a balle priorité pour être capable de voter dans mois ça. Bon, c'est pas seulement enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse, je m'en dis. Nous sommes capables de dire c'est un projet de loi qui fait radiographie gouvernance Jovenel Moïse. Côté que, il a parlé de massacre qui fait sous population et particulièrement la Saline. Il a parlé de tout violation de droit monde, tant qu'on crée Jovenel te prend pour créer un nid, pour qu'il ça le déprendre, pour priver les populations des libertés. Il prend question gang, corruption et blanchiment d'argent. Donc, il a passé l'ordre et ordonné, il a utilisé dans le document pour les départements d'État, les mobiliser toute institution qui l'a pour ça, FBI et l'autre, et dans ramasser information, il y a 90 jours pour produire un rapport dans ce sens ça. Le rapport a chita sur tout ça nous autres dit dans quelles conditions Jovenel Moïse est assassiné, est-ce que il y a un citoyen américain ou bien institution américaine qui est concernée? Mais est-ce que nous avons dit spécialement, si on a parlé de dossier Jovenel Moïse, nous avons dit États-Unis pour le dossier? Bon, oui.
La justice haïtienne pas de dossier dans main ou bien sûr de pas faire rien là-dedans. Même j'entends la police judiciaire au campé enquête là, l'autre bail dans plus haut niveau pour enquête pas faite pour on série de pistes qui pas exploré. Oui, depuis octobre 2021, la justice américaine à travers FBI a travaillé avec Palacios pendant Palacios était en prison Jamaïque. Eh ben yo transféré ça gain et une dizaine de jours aux États-Unis. C'est même qui sont passés à arrêter ou d'Olja en Bible dominicaine, eh bien, ils ont transféré aux États-Unis. Je dis à la même, il y a John Joel Joseph qui n'a main autorité jamaïque. Donc, il y a un pile évolution dans le dossier. Nous espérons que Ariel a contribué pour permettre que rejoignent Badjo, qui c'est un élément important dans le dossier et qui joue une protection, Ariel qui joue une protection la plus mature. Nous croyons qu'il faut le dossier à faire chez Meni, il faut enquête la faire chez Meni, et nous-mêmes, dans RNDDH, même gens nous dit, nous exiger pour moun qui touye bâtonnier, mon feuillet d'oval, pour arrêter, juger, pour payer pour ça. Moun qui assassiné Diego Charles avec Marie-Antoinette Duclerc. Moun qui assassiné moun dans le quartier défavorisé, c'est 13 massacres nous joignent. Et la trier, mais c'est même gens tout nous dit, moun qui assassiné Jovenel Moïse, moun qui livrait Jovenel Moïse. Et chef police qui était là, Léon Charles, Dimitri Ra et Civil Laguel, eh bien, avec évolution ça qui est dans le dossier à aujourd'hui, que y a des moun qui sont territoire américain, nous espérer, comme moun ça eux même, pas de moun qui va demander l'argent pour tendre eux, donc c'est collaborer à collaborer, eh bien, espérer que les moun ça va finir collaborer, finir aux États-Unis, pour Haïti, pour juger pour crime qui a été fait, et nous espérer tout avant longtemps, à bon juge d'instruction qui est sous dossier, parce que le juge, là, il est fait pour le déporter, il est fait pour le saisir des dossiers. Le directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, sous vote ça qui fait dans le Sénat américain jeudi soir. Toujours sous même vote là, il a parlé dans le micro dit aux parents, et ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, qui c'est un allié sous pouvoir avec